J'ai découvert quelque chose dans les Télim de très important. Jusqu'à présent, on avait expliqué dans les Psukei des Imra, ouais, jusqu'à présent, on avait expliqué, Marco, dans les Psukei des Imra, que essentiellement, c'est David Ameller qui fait un joueur sur la Bria, sur la nature, Hachem au jour le jour, il est bon, il est bienfaisant, il s'occupe de tout le monde, ouais. Et même ce qu'on a l'impression que c'est naturel, c'est lui. Et c'est sans fin sa bonté, etc. C'est donc la grande introduction de Hachem, etc. Et puis après. Mais on a vu quand même dans les autres télim qui suivent Hachem, bon, on ne parle pas que de ça, quoi. On parle un peu de Yerushalayim, on parle un peu de Géoula, on parle un peu de. C'est-à-dire, ça n'a pas l'air. Cette notion on n'a pas l'impression que cette notion monopolise ce qu'est des Imra. Elle est sous-jacente, mais elle ne monopolise pas. Alors, à chaque fois, on a essayé de s'en sortir pour expliquer les trucs qui ne semblent pas, comment dirais-je, être directement liés à la glorification du Créateur et de sa bonté dans sa création. D'accord? Donc, on avait expliqué la différence entre le Hallel de Pessah et Psuké des Imra. Là-bas, c'est les Nissim. Psuké des Imra, c'est Hachem dans la nature, tous les jours. Ouais. Donc, c'était très bien, c'était cohérent, mais des fois, on bloque un peu. On bloque un peu. Comment maintenant intégrer les autres idées à cette. Bon, tu comprends, Julien, le problème ou pas? On a vu des fois, on bloque un peu. Par exemple, j'ai repris le Teilim Kouf Memzaïn. Tu vois, dans les titres, il y a marqué. Je vais faire un partage d'écran. Kouf Memzaïn, j'ai dit. Ouais. Là, j'ai dit David nous invite à glorifier Dieu pour deux raisons. Nous avons la chance qu'il est notre Dieu, son comportement bienfaisant est digne de louange. Et après, le petit 1, déjà on est embêté. La bonté divine à la fin des temps profitera à chaque individu. Bonir Ushaim Hashem, Nitre Israël Ikanes, Arofé Lishvourelev. Quel rapport avec la Bria? Ouais. T'entends ou pas, Julien? Alors c'est vrai qu'après au milieu, on va dire Amechase Shamaim Be'avim. Ouais. Hachem, les nuages, la pluie, il donne aux animaux, même le bouc sur la montagne, tu te rappelles? Ouais. Mais globalement, après, on revient. Shabechi, Yerushalayim et Hachem. Ouais, Kichizak Bechi, Hachem va protéger Yerushalayim à la fin des temps. Et après, Asher Imrato Eretz, Anoten Sheleg, après il y a la neige, un truc. On voit qu'il y a une alternance dans ce télim, par exemple, Kouf Mamzaïn, entre Hachem, ouais, qui est bon avec son peuple, et ça sera visible particulièrement à la fin des temps, et Hachem qui manifeste sa maîtrise des éléments naturels et climatiques dans le monde. Il y a une alternance comme ça. Donc, on est content qu'on parle de nourriture, on est content qu'on parle de pluie, de neige, de trucs, parce que c'est le sujet de Souké des Imra. Mais qu'est-ce que ça fout au milieu, Yerushalayim et la Géoula et les trucs? C'est pas ça le sujet de Souké des Imra. Tu comprends le problème, Julien? Tu vois, j'ai mis dans l'introduction, ce psaume poursuit et reprend certaines notions du psaume précédent. En effet, David avait conclu le psaume précédent par une prière qui se Dieu, parce que aussi dans le psaume précédent, on parlait de la bria et tout, mais en dernier passou, on disait quoi? Imlor, Hachem, Eloquer, Tsen, Dorvador, Elohim, Alléluia. Donc le couple même vav. Putain, on parlait de Géoula, et donc après, et souvent dans Psuké des Imra, le dernier passou du Teilim, de Psuké des Imra, il introduit le psaume dès qu'il vient après. C'est un pont un peu. C'est une liaison un peu. Ouais. Donc Imlor, Eloquer, Tsen, alors dit, Bonir au Shalaï. Donc c'est la suite. Donc on poursuit et on continue. Alors j'ai dit, tu vois, après le petit 2, tu vois, dans l'introduction, il dit cependant, David n'abandonne pas l'enjeu essentiel des Psuké des Imra, celui de glorifier Dieu en tant que créateur et maître du monde dans la nature au jour le jour. Il vient faire alterner la description de la bonté divine observable dans ses interventions dans la nature et la description de la bonté divine envers notre peuple à la fin des temps. Ça alterne dans ce Teilim, ouais. Je vous ai montré comment ça alterne. Dans le Passouk bête, ouais, Guimel, Dalet, il s'occupe de nous à la fin des temps, etc. Et puis après, on revient à Chet, Tet, Yud, Amechase, Shamaim, Be'avim. Ouais, Amechil Aretz Matar, la pluie, les animaux qui donnent à manger.
Après, on revient sur la Géoula, Shabechi, Yerushalayim. Après, on revient sur la nature. Asholach Imrato Aretz. Admera Yarus Devaronoten Sheleg. Kocho Kefitim. Yamsem, Rucho, Maïm. Et après, on revient sur sa relation avec l'homme Israël. Il a donné la Torah au peuple juif et pas aux nations. Donc, on voit clairement l'alternance ici dans ce télim juin. Tu le sens ou pas? Tu l'as vu ou pas, Marco, l'alternance? Ou tu dis ça pour être poli? Alors, dans l'introduction, j'ai explicité l'alternance de 7 à 11. Regarde, dans l'introduction. David nous invite à glorifier Dieu pour son intervention nourricière dans la nature, par laquelle Dieu s'occupe de toutes ses créatures. Il conclut cette parenthèse en nous rappelant que la raison essentielle pour laquelle il intervient dans le monde pour le nourrir et pour se dévoiler en permanence, c'est nous permettre de nous renforcer dans notre crainte en lui et dans notre gratitude. Parce qu'il y avait un passage que je n'avais pas bien expliqué. C'est quoi? Tu te rappelles, Gvuratasous, je n'avais pas bien compris. Gvuratasous. Tu te rappelles? Alors là, j'ai repris, j'ai compris. Comment j'ai expliqué Gvuratasous? Après maintenant avoir dit et nous Lachem, Betoda, dans le Zaïd, Zabroul, Elokenu, Bechinor, ouais, vous devez remercier Hachem tout particulièrement parce que regarde, Mechassé, il envoie les nuages, il fait tomber la pluie, il fait pousser l'herbe dans les montagnes les plus élevées, donc il donne aux animaux leur nourriture, même aux fils du corbeau, il va, qui appelle Hachem, ils vont être nourris par Hachem. Et la Lokvurat Assoussirpat, alors j'ai expliqué pour quelle raison Dieu subvient aux besoins des animaux et des hommes, pourquoi Bémet Hachem il le fait dans la nature. Il n'intervient pas pour se construire une armée. J'ai un pied rouge comme ça, le Storno. Pourquoi Hachem il fait tout ça? Pourquoi il s'occupe du monde? Parce qu'il a besoin d'une armée, il a besoin d'un règne animal, d'un règne humain. Non, ils s'en foutent de la puissance des chevaux. C'est pas comme un roi qui vient nourrir ses soldats. Pourquoi il intervient dans le monde? Non, il intervient dans le monde. C'est-à-dire, on est en train d'expliquer le poter et yadecha ou masbel echol charatzon. Tu comprends, Julien? Quand Hachem, maintenant, il nourrit le monde en permanence. Et que David nous apprend à observer l'intervention divine dans le monde. David nous apprend à observer qu'Hachem, il est là, il intervient, il y a des nissim qui sont dans la nature, etc. Pourquoi il le fait? Pas parce qu'il a besoin de nous, il a besoin d'une armée, il a besoin... Non, non, non. Parce qu'il veut qu'on le voie pour le craindre. Il veut qu'on s'attache à lui. Il veut qu'on s'élève. Donc il vient nous marquer dans la nature sa présence. Il ne faut pas qu'on perde contact avec lui. Parce que s'il intervenait qu'à Pessar, Shavuot et Sukkot, on aurait perdu contact avec lui. Souké des Imra, c'est une relation permanente avec Dieu. Et ce n'est pas un roi qui a besoin d'une armée, c'est qu'il veut nous aider à le craindre et à devenir des tzadikim. C'est clair? J'ai demandé c'est quoi ce lo bilvurat assoussir pas, lo beshulke aishirtse, rotse Hashem yetereav et tamerel razo. Quel rapport avec l'histoire qu'il donne à manger aux animaux, aux hommes? Quel rapport? D'accord? C'est quoi le lien? Alors j'ai vu un pirouche. Il est où le pirouche? C'est dans la note 7. Non, je ne l'ai pas mis? Mince, je ne l'ai pas mis. Oh, quelle abruti. Je n'ai pas mis la note. Ah, je ne sais même plus où je l'ai vu ce truc-là. J'ai vu tellement de trucs hier. Oh non, quelle galère. C'est 9. Ah, la note 8, le surnom. Comme j'ai dit, c'est le surnom. Yomar, Notel et Bema Lachma, regarde dans la note 8. Tu vois la note 8, Julien? Ou Boularade Ele, nous Toda la Kadosh Bourou Alze. Chaval Pichou Mechase Shamaim Beavim Lazun Adam ou Bema. Bien qu'il va maintenant envoyer des nuages pour nourrir les animaux et les hommes. L'obig Vurata Sousirpats. Pourquoi il ne nous nourrit pas pour nous entretenir corporellement et se désigner une armée et continuer à jouer au Playmobil? Pourquoi il s'occupe de notre parnassa? Pas uniquement pour nous donner à manger. Il a fait qu'on peut repérer sa présence nourricière dans le monde perpétuel, dans Poter et Tadera. Pourquoi?
Ouais. Aval rotse Hashem eterav bilvad amakirim godlo ameachalim lechasdo. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il intervient dans la nature? Pour qu'on garde contact avec lui. Pour celui qui s'est observé. Pour celui qui a fait le Youn dans Ashrei Shvetera, qu'on apprend à regarder Hashem dans la nature. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un ne s'est pas posé de questions, pas toi, un autre, ouais. Quand quelqu'un ne s'est pas posé de questions, ah, ouais, il y a des lois naturelles, Hachem ne s'occupe pas, ni du blé, ni de la pluie. D'accord? On est d'accord avec ça? Très bien. Donc quelqu'un maintenant, il fait Navodat Hachem. Un jour il a d'argent, un jour il n'a pas d'argent, un jour il perd, un jour il gagne, etc. Et il va se renforcer en Emouna. Il va voir la main divine dans sa parnassa. On peut le voir. C'est caché en ivrite et en français. En français, c'est caché. En ivrite, c'est caché de voir parce que c'est caché. C'est caché de voir parce que c'est caché. C'est quoi ces bouchons qui veulent rentrer dans ma bouche? C'est des bêtises ou quoi? Dans ma bouche ou des moucherons? C'est pas ce quartier. Je sais pas, dès que tu rentres, il y a des mouches. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais? Bon, d'accord. Donc nous, on a un travail à faire grâce à Tsuke des Imra. On a un travail à faire, ouais, qu'on appelle Emouna et Bitachon, que ce qui arrive et ce qui a l'air naturel, ouais. En vérité, Hachem, il est complètement derrière tout ça. Pourim, quoi. Pourim. C'est quand même marrant que chercher un travail, que l'autre, il venait de renvoyer son mec, et que si tu t'es pas préparé à rechercher Hachem, que Hachem, il est en permanence en train d'apporter à chacun ce qu'il a besoin. Alors tu dis non, bon, c'est mes diplômes, c'est ma compétence, c'est le hasard. Tu apprends à regarder ça. Et quand tu apprends à regarder, qu'est-ce que ça t'apporte de voir ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, ça te renforce en Hirat Shamaim. Tu n'as pas besoin maintenant d'assister à la sortie d'Égypte. Tu n'as pas besoin d'assister à la création. C'est des moments ponctuels qui sont. Tu vois que même à chaque instant, une fois j'avais fait un texte comme ça sur Purim, je ne sais plus où il est, je ne sais plus si c'est dans le fascicule, le Zocher, que le Nes de Purim est plus grand que le Nes de cette Mitzrayim. Ce Mitzrayim, c'est une fois dans l'histoire de l'humanité. Purim, ce que nous a appris Purim, c'est qu'Hachem, en chaque instant, il est là. Et ce qui semble être un hasard, ce n'est pas un hasard. Donc on a appris avec Purim un truc qu'on n'a pas appris avec Yetzet Mitzrayim. Qu'il est permanent là. Et que même ce qui semble être négatif, c'est positif. Ça, on ne le savait pas. Philosophiquement, on le savait. Mais on n'avait pas une fête qui célébrait cette le Moshe Rabbeinu le savait, il enseignait à coller-toi, tout ce que tu veux. Mais on n'avait pas un événement historique qui illustrait le type d'intervention divine permanente et qui n'a rien que négatif, tout est positif. Il n'y avait rien. Pourim est venu illustrer ça. Et ça, c'est Ashrei. Et c'est ce que j'ai expliqué avec Ashrei, que Ashrei, David Ameller, il vient enseigner avant que Pourim arrive ce que Pourim va nous apprendre. Hachem, il est partout, qu'il n'y a rien de négatif, et tout est pour le bien. Donc pourquoi Hachem l'a voulu? Il aurait pu créer des lois naturelles et débrouillez-vous. Et j'interviens ponctuellement, envoyer de cette médecin pour machin, mais débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Pourquoi Hachem, il n'a pas voulu que ça se passe comme ça? Pour qu'on puisse rester connecté à lui. Tout l'inverse de Vodazara. Moi, je vais servir le nuage, moi, je vais servir le soleil. Ah, c'est des lieutenants de Dieu. Dieu, il est loin de tout ça. Il est déconnecté. Alors, je vais m'attirer les faveurs des intermédiaires. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tout est tachat même shalad akadosh baruch hu. En milevado. Donc, Hachem, entre guillemets, il se fatigue de continuer à faire tourner la machine qui pourrait marcher toute seule, à s'occuper précisément de chacun ce qu'il a besoin au moment où il a besoin. Pourquoi? La main. La main. Pas parce qu'il veut se former une armée. Le Rotse Hachem et Thierry il veut maintenant, hein, ouais, qu'il y ait des gens qui le craignent et qui soient dans l'attente de sa bonté. Donc il est présent dans sa bria pour que nous soyons présents avec lui. Il manifeste sa présence dans la bria. C'est mieux exprimé là. Et donc cette explication vient complètement nous replonger dans Ashrei Ojeveter. Moi j'ai dit que ça fouille, c'est quoi ce truc de Emouna, je ne comprenais pas le sous, ce truc. Ouais. Alors l'explication du Sforno m'a sauvé. Ça s'encadre complètement dans le sujet. Maintenant, moi, ce n'est pas ça que je suis en train d'expliquer.
c'est une vision d'ensemble de ce Teilim-là. C'est pourquoi on parle du climat, de la bracha, de l'action nourricière d'Hachem. Au milieu, on parle de la Géoula, d'Yerushalayim, il va nous consoler, il va renforcer les murailles d'Yerushalayim, etc. Comment ça, comment ça marche cette alternance? Et on va voir dans le Teilim d'après encore la même chose. Ouais. Celui qu'on a vu la semaine dernière. Ouais, Alléluia Hachem, Minachamem, Mimromim. On va maintenant toute la Bria. Les mondes célestes, c'est une glorification d'Hachem. Le monde terrestre est une glorification d'Hachem. Et ça finit comment? Ouais. Vayarem Keren Lamo, Teila Lechol Razel, Vne Israël. Qu'il y a un jvar du Ham Israël qui n'est pas forcément lié à la Bria, mais qui est lié au fait que Hachem a élevé le Ham Israël. On va voir dans le Télim d'après, ouais, que Shirushi Chada, Shismar Israël Beosa, Benedicen Agilou Malkam, Rocher Hasem Biamou, dans le Télim, peut-être c'est particulièrement problématique, on ne parle plus de la Bria. On ne parle plus du tout de la Bria. Plus du tout. Alors, je suis étonné, j'attends, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que ça fout dans ce truc-là? On a l'impression qu'on est dans le Halel à Mitzri, que Areuze Megadev ou Mecharef, ouais. Alors, je suis arrivé à la conclusion. J'ai été aidé en vérité. Il y a un Sefer d'un Rishon qui est dans 1200, que je ne connaissais pas. J'ai déjà vu, mais je n'avais jamais fait tellement attention. Un des défenseurs du Rambam. Pourquoi on ne le connaît pas bien? Parce que les défenseurs du Rambam, c'était des défenseurs de la philosophie. Il y a une guerre. Il y a une guerre contre la philosophie du Rambam, que ce serait à l'origine de la dérive des juifs espagnols, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de textes comment dirais-je, d'obédience philosophique au Rambam du Moyen-Âge qu'on n'utilise plus du coup. Ouais. Parce qu'il y a eu toute une critique sur la philosophie du Rambam, fondée ou pas fondée, peu importe. Donc, il y a un sefer qui s'appelle Melamed la Talmidim, qui est un Talmid du Rambam, et là-bas, il explique bien Psuke des Imra. Ouais. En général, le Talmid du Rambam, c'est carré, quoi. Et là-bas, donc, il m'a ouvert les yeux. Il a répondu à ma question. C'est quoi? On parle de Bria, on parle de Ham Israël, de quoi on parle? De quoi on parle? On parle des deux. Comment ça marche? Alors, il explique la chose suivante. Bon, je l'ai rapporté dans quelle note? Il n'a pas sauté, tu veux venir. Il est où? Je ne le vois pas. Tu as un bug? Moi, je ne le vois pas. Il a sauté. Comment ça se fait? Ah, il est dans la note. Mince. Il n'a pas été rapporté intégralement. Voilà. Donc, j'ai rapporté. Attends, je vais regarder si j'ai. Je crois que j'ai enregistré une version qui n'était pas définitive. Je me prête, voilà. Ouais, galère. C'est compliqué. Ouais, c'est la version d'avant. Je l'ai fait sauter. Bon, attends, mais peut-être dans la traduction, normalement. Non, d'accord, ça a sauté. Bon, c'est d'air. Donc, vous n'avez pas le texte intégral, mais en tout cas, globalement, l'idée est comme ça. Je vais vous résumer l'idée en deux mots. Hein. Tout homme, en tant qu'homme, doit regarder ce qui se passe autour de lui. Ouais. C'est Hachem qui redonne la place au soleil, c'est Hachem qui fait qu'il tombe la pluie là-bas, c'est Hachem qui fait tout ce que tu crois être naturel. En réalité, c'est l'intervention divine qui est voilée. Et c'est Hachem qui s'occupe de chaque détail. Il n'y a rien de hasardeux. Ça, tout homme, un juif, un goy, l'homme est. Tout homme, il doit. Même un goy, il peut s'en rendre compte. Même un goy, il peut s'en rendre compte. L'homme Israël, il ne peut pas se limiter à glorifier Hachem uniquement sur ça. Pourquoi?
Parce que nous, on ne vient pas uniquement bénéficier que la pluie elle tombe au bon endroit et que la parnassa, etc. Hachem il nous a élevés au-dessus des autres peuples. Il se comporte avec nous différemment des autres peuples. Il y a une relation intime avec le Ham Israël. Donc de remercier sur la pluie, sur la neige, sur les animaux, c'est comme si que, Hachem il s'occupait de ça et c'est tout. Il s'occupe de nous tout particulièrement. Donc c'est pour ça qu'on alterne. En regardant l'intervention divine voilée, que tout homme est censé localiser, que tout homme est censé observer, remarquer, intérioriser. Hachem, il s'occupe de tout le monde et des animaux, etc., etc. Ça doit nous amener à un niveau supplémentaire. Mais avec l'homme Israël, il faut encore plus de choses. On ne disparaît pas, et les menaces de destruction, en fin de compte, on arrive à s'en sortir quand même, et un jour Hachem va nous élever, et Hachem, il nous sauve. Mais c'est également de manière cachée, et c'est également de manière, c'est au jour le jour. On ne peut pas se dire juste Hachem, il donne la parnassa pour l'homme Israël. Et Bémet, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Comme maintenant, il y a un roi qui donne à manger à tous ses serviteurs, mais également à sa cour et à son fils. Alors, ça veut dire merci de leur donner à manger. Le fils, il va dire merci de donner à manger. Oui, mais il ne va pas s'imiter. Merci de m'avoir donné cette couronne. Merci de m'avoir donné des études. Merci de me préparer mon trône pour te succéder, te représenter. Il ne peut pas se limiter à merci à donner à manger comme les chevaux et comme les paysans. Et on a reçu plus. C'est vrai que de manger tous les jours et de voir que Hachem, il fait en sorte qu'on est à manger ce qu'il faut au bon moment et tout ce qu'il faut, c'est vrai c'est ce qui nous permet de repérer Hachem en permanence au jour le jour, mais on ne voit pas tout le temps des tentatives d'attentat des Iraniens, on ne voit pas tout le temps, comment dirais-je, des choses, mais ça se passe tout le temps comme dans Purim, on voit que c'est en permanence cette intervention salvatrice, elle est en permanence, mais on ne se rend pas facilement autant compte qu'au niveau de la parnassa que sauf, on n'échappe pas à la mort tous les jours. Mais qu'on trouve le bon employé, qu'on trouve la bonne banque, qu'on trouve le bon projet professionnel, etc. Ça, on peut s'en rendre compte pratiquement beaucoup plus fréquemment. Les bons hasards qui font qu'on arrive à trouver notre parnassa. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça commence par cette méditation. Mais la Israël, il ne doit pas s'arrêter à ça. Cette méditation l'amener à aller plus loin. Et on voit ça dans Hachri en vérité. Parce que dans Hachri, après que Hachri il ait développé le devoir de réfléchir à ce que Hachem il fait dans son monde de manière naturelle, que même la nature, il dépend d'Hachem. Comment il se termine le Teilim? On dit comme ça, il dit Karov Hachem lechol korea, Hachem il est proche de tous ceux qui se tournent vers lui, lechol asher ikru be'emet. Donc on voit qu'il y a une proximité à Dieu, il y a les animaux, il y a les vaches, il y a les mouches, mais celui qui est proche, il est encore plus proche. Hachem il est encore plus proche de ceux qui se tournent vers lui. Et après, Retson Yirea Viaseh, que celui qui le craint, pas uniquement qui prie vers lui, celui qui le craint, alors Hachem, il vient lui donner tout ce qu'il a besoin. Et celui qui aime Hachem, il n'a même pas besoin d'être sauvé. Hachem, il lui met une barrière protectrice sur lui. Donc il n'y a pas que la nature, il y a aussi Hachem, il vient protéger, s'occuper particulièrement de son peuple. Donc même dans Hachri, on en parle de ce deuxième niveau. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et donc on avait un problème dans Hachri. Pourquoi? C'est quoi cette deuxième? Si on parle maintenant que c'est la Bria, c'est la nature, pourquoi on parle maintenant de Yashmid? Tu te rappelles, on a dit pourquoi on parle de Kolarechim Yashmid? Pourquoi parler de ça ici? On parle d'Hachem, il est bienfaisant, il est bon, etc. Ça, c'est dans les lois de la nature. Il donne un potentiel nourricier qui dépasse les besoins du monde. C'est énorme ce qu'il donne. Mais avec l'homme Israël, des fois, il doit punir les nazis, les Espagnols. Il n'y a pas que de la bonté, puisque comme on en est proche de lui, il doit punir ceux qui cherchent à Aman et les autres. Donc, par rapport à Israël, il y a des gens qui vont souffrir, quoi. Du coup, on ne peut pas être bon avec tout le monde, parce qu'il y a des gens qui veulent nous détruire. Et ces deux notions-là, en vérité, ça c'est mon grand chidouche, elles sont liées. Tu dois méditer sur Hachem, il est Boré Olam, il est ou Amelech Haolam, etc. Et avec l'homme Israël, particulièrement et de manière encore plus intense, etc. Eh bien,
ça revient à dire que le psuké des Imra, c'est le grand Chidush Marco. C'est une introduction des brachot du Kratchem. Le psuké des Imra, c'est une introduction des brachot du Kratchem. C'est quoi les deux premières brachot du Kratchem? On a donc Yetzer Meorot, Mari Varavim, le soir. Et après, on est à Bocher, Bamo Israël, Ba'ava. C'est bidou ça. D'abord, tu dois méditer sur la création. Amechadesh betuvo becholiom maase bereshit. Et tu ne veux pas te limiter à cette glorification. À Bocher, Bamo Israël, Ba'ava. Et en plus, nous, il nous a témoigné d'un amour particulier. Et donc, on comprend maintenant notre minag d'avoir ajouté Aziashir Moshe. Pourquoi? Parce que les psuké des Imra qui viennent introduire les brachot du Kriyat Shema, on a introduit les deux premières et la dernière. Gaal Israël, elle est où? On a vu que dans Gaal Israël, on ne parle pratiquement que de Kriyat Yam Souf. Donc on comprend la nécessité de dire à Zachir Moshe, si psuké des Imra, c'est une manière, comment dirais-je, avant de faire une bracha des Rabbanan, on rapporte des psukim qui sont à la source de la bracha. Donc on a les psukim des Imra qui développent deux thèmes. Hachem, il est Meler Haolam et particulièrement proche du Ham Israël. Donc c'est psukim des Imra qui développent ces deux thèmes-là, qui vont être maintenant focalisés comme étant qu'il est barour. Toute l'idée de psukim, c'est il est barour, d'accord? Il est barour dans sa création, il est barour pour l'Ham Israël. On fait deux brachot, d'accord? Et dans Azachim Moshe, l'Ham Israël, il est Mevarer Hachem par rapport à ce qu'il nous a fait, nous, ponctuellement, en étant Goël Otanu, de manière miraculeuse. Et bien ça, on fait Azachim Moshe pour introduire Gaal Israël. Donc tout ce passage-là qu'on fait, qu'on appelle Psuké des Imra, c'est une introduction Bracha du Kriyat Shema. C'est le redou, Julien, ou pas? Donc c'est ça ce que je cherchais depuis le début. Moi, j'aime toujours quand j'enseigne quelque chose de synthétique. Quand il y a trop d'idées, c'est que c'est faux. Moins tu as d'idées, plus ça a l'air d'être, ça correspond à l'enjeu de Chachamim. Qu'est-ce que tu veux dire à quel niveau? Pourquoi on fait Baruch She'amar et Shtabar? Ouais. Alors, nous, quand on va finir les psuké des Imra, ça ne va pas tarder. J'espère qu'on va finir ce sujet avant Av, et après, je vais vous expliquer le Nossar de Baruch She'amar et le Nossar de Shtabar. Donc, pour répondre à ta question, il faut être rigoureux, il faut voir ce qui est écrit dans ces brachot. Je pourrais te dire déjà des idées, mais qui vont peut-être être démenties par le texte lui-même. J'ai une idée déjà. Je préfère qu'on étudie clairement Baruch She'amar et Shtabar, et après qu'on l'a étudié, et en quoi c'est nécessaire de mettre d'être. Alors, la nécessité de la chose, c'est qu'on compare ça à un Hallel, déjà. Techniquement, Parce qu'on a dit Yeh Chelki, mais Gomri Hallel, il dira lui aussi. C'est psuké des uns. Donc ça ressemble à un Hallel. Il y a des psukim qui se suivent, comme dans le Hallel. C'est une série de psukim qui se suivent. Et on introduit pas de bracha et on conclut pas de bracha. Donc pareil, là aussi, on a une bracha au début, une bracha à la fin. C'est comme un Hallel. C'est Hallel al Boré Olam. Ce qu'on a été mechadesh aujourd'hui à Boré Olam, chez Bahar Banu Ba'ava. On parle Bahar Banu Ba'ava sans parler de Nissim. On ne parle pas ici de Nissim, on ne parle pas maintenant on parle pas de Kriyat Yam Souf, on ne parle pas de Sed Misraim, c'est pas ça l'enjeu ici, On parle ici essentiellement que dans cette anaga du monde, au jour le jour, Hachem témoigne un favoritisme pour son peuple. Mais c'est dans l'anaga du monde. Et ça, on va s'en rendre compte, et le monde s'en rendra compte particulièrement à la fin des temps. La bracha, tu te rappelles, dans le Teilim, Kouf Mem Zain, quand on alterne justement Hachem Kemeler Olam et Kemalkenu, on voit là-bas Shabechi Yerushalem et Hachem, que les gens de Jérusalem glorifient l'Éternel. Haleli Elokai Sion, qui loue ceux qui siègent à Sion, ton Dieu. Qui Chizak Beriche Sha'araich Berar Banaïr Bekirber. Il a renforcé le fermoir de tes portes
et il a béni tes enfants à tes côtés. Il fait régner la paix à tes frontières et te rassasie par la qualité supérieure du blé. On voit ici, dans la bracha, dans le shalom, dans les enfants, donc dans des choses naturelles, ouais, une protection divine plus grande pour le Ham Israël. On ne parle pas de Nissim Véniflot particulièrement. Mais Oded Anavim, Mashpil Rechaim, Rofel Ishvurele, Mechabesh Azvotam, Moné Mispa. On ne parle pas de Nissim qui sont des Gadateva, mais Hachem, il va nous consoler particulièrement, il va nous donner une bracha particulière, il va nous protéger particulièrement. Mais c'est pas avec des. C'est pas Star Wars. Pas des trucs des rayons laser, des je sais pas quoi. Comme on dit, ouais. Quand on fait le Birkat Amazon, pourquoi on doit mentionner etc. Parce que c'est mes corps à bracha. Bracha tivit. La bracha dans le monde, elle vient d'Israël, elle vient du Beth Amikdash, elle vient du Kodesh. La bracha tivit. On verra que la bracha, qu'Hachem, il gouverne le monde au jour le jour. Yetzem Yerushalayim, pas les Nissim. La bracha. Donc les goïms, pour avoir la pluie, ils vont apporter des korban et Yerushalayim, marqué dans l'Aftara de Sukkot. La bracha tivit. Que Hachem, il est menael et haolam yom yom visé roim yoter be'Israël. On ne parle pas ici de Kratem Sou. Borch. Donc, je n'avais pas compris aussi dans le Kouf Bamzaïn la fin. La fin, c'est Pasuk Yutet et Kaf, dans la page 3. Tu veux une feuille, Maître Cohen, ou pas? Tu n'aimes pas avoir une feuille dans la main? Tu préfères écouter? C'est gratuit pour l'instant. Tu t'en vas là, je sens là. Tu l'aimes bien ton cousin qui est derrière? Ici, Beniflot. On n'entend pas, bon, Hachem. Moi, j'aimerais avoir des perroquets comme ça à la maison. Des perroquets comme ça? Si, j'ai une troisième. Je peux suivre dans l'ordinateur. Je sais, mais c'est un Cohen quand même, c'est important. Tiens, tu ordinateur celui-là? Je l'ai, ouais. Je n'avais pas prévu plus. Hein. J'ai fait des statistiques vu les jours précédents. Ah ouais, là, il n'y a plus personne. Là. Et notre ami Michael Serroussi, le pauvre, il est en France. Puis d'autres qui ne répondent pas au téléphone. Donc, il travaille, hein, des gens qui bossent. Pas tout le monde est au chômage, même partout. Il y avait dans le Kouf Memzaïn, à la fin, je n'avais pas bien compris, Julien. Pourquoi on parlait du Matan Torah? Ouais. C'est où mon texte? C'est où mon texte? C'est bon. Aussi. Regarde la fin du Kouf Mem Zaïn. T'entends, Marco? Ah ouais. Magid Devarav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël. Ben, c'est à la fin du Kouf Mem Zaïn, pas sous Kutet, pas sous Kaf. Donc il a adressé sa parole à Yaakov, c'est décret et loi à Israël. Quand est-ce qu'il a fait ça? Mohamed Arsinaï. Il n'en a pas fait de même avec tous les autres peuples, car il n'a pas fait savoir ses lois aux autres. Alléluia. Alors moi, je te rappelle quand on a fait Coupe, je dis pourquoi on finit par ça? Je ne comprenais pas le rapport. Hein. De la pluie, de la neige. Ouais. Je pas mal d'Arsinaï.
Alors, c'est pas juste, c'est l'alternance. C'est le Tehillim d'alternance, celui-là. On vient mélanger les interventions divines dans la nature et le fait qu'il a donné une place particulière à Ham Israël. On termine par le fait que le Ham Israël, tu me suis, Julien, ou pas? Abocher Bamo Israël Be'ava. Mataï Zahaya. Madar Sinai, ouais. Alors c'est pour ça on alterne, on dit voilà, Hachem, alors au début Hachem, à Jérusalem, il va consoler. On peut déjà voir sa bonté dans la nature, les nuages, la pluie, le bouc sur la montagne, le corbeau. Ouais. Et nous, à Jérusalem, on va avoir la bracha particulière, mais aussi la neige, et aussi le vent, nanana, et on finit. Et il y a le Mamadar Sinaï. Alors, c'est une alternance. La bonté divine qui s'occupe de nous, au jour le jour, elle a été manifeste, elle sera manifeste à la Géoula. Et d'où on voit la relation privilégiée avec Akadosh Hu et son peuple qui fait qu'il veut faire régner la bracha tout particulièrement sur nous plus que sur les autres. C'est parce qu'on voit que sa sagesse, il n'a pas donné aux autres, il a donné qu'à nous. Donc on voit par cela que nous, il nous donne une place particulière. Donc dans sa bracha, dans son intervention permanente dans le monde, avec nous, il nous laissera toujours une place particulière pour qu'on puisse accomplir la Torah, pour qu'on puisse devenir ses représentants. Donc c'est toujours dans l'alternance du Kouf Memzaïn. Le Kouf Memzaïn, c'est le mitigé, c'est le Teilim mitigé. Mais on voit dans Hachri aussi, il y a l'alternance. Mais on a mis le paquet sur la nature, là, on dit Koréav, Iréav, Oavav, crescendo, et eux, c'est particulier. Déjà dans Hachri, on voyait cette notion-là, que Hachem, la nature, il est bon, il est partout, etc. Mais ceux qui sont Iréa, Koréav, Iréav et Oavav, alors c'est encore plus puissant, c'est encore plus notoire. Hein? Les Mefarchim, ils expliquent, il n'y a pas d'autre. Hein. Il y a plein de synonymes bien Israël. Il y a Chassidav, il y a Oavav, il y a Kaal Chassidim, il y a Koréa. Il est marqué Mi, Goy, Gadol. Il fait plein de synonymes, David Ameller. Dans le Télim qu'on va peut-être avoir le temps de faire aujourd'hui, on va voir encore plein de synonymes. Parce qu'il a dit Kol Areshim Yashmid, de quoi on parle? Kol Avav on parle de ça, c'est les Goyim qui attaquent l'Am Israël. Ouais. Mais c'est Meroumaz, justement. Dans Hachré, c'est Meroumaz. L'Am Israël, il est Meroumaz. Mais Farchim disent qu'on parle de l'Am Israël. C'est pas l'essentiel du sujet. Dans Hachré, on ne veut pas trop. Le Abocher Bamo Israël, il complète le tableau. Mais dans Hachré, on met le paquet sur Yotzer Ameorot. Dans Hachré, on met le. Ameradesh, le Touvo, c'est Hachré. Et on finit sur la transition. Attention, mais on va parler d'autres choses aussi. Donc il y a un clin d'œil dans Hachré, mais ce n'est pas le Icar. Comme on a vu dans le Icar de Hachré, c'est Poter et Tadera Mosbenechol Ratzon. C'est le Icar. C'est le Icar. Et déjà, on nous dit, attention, nous, on ne peut pas se limiter à ça. Comme Hachem est plus proche de nous que les autres, on ne peut pas dire ah merci que j'ai à bouffer. Non. Parce que j'utiliserai la chose. Le chrétien, quand il a fini de manger, il dit ah merci Hachem. Normal. Nous, quand on a fini de manger, alors merci de la nourriture, merci de vous emmener la Torah, la Brit Mila, et Yerushalayim, et le Beth Amikdash. Voilà, c'est un résumé de ce que j'ai dit. Nous, on ne peut pas dire merci pour la nourriture. C'est exactement la même idée. Quand on a mangé, on ne peut pas dire merci pour la nourriture uniquement. Parce que quand on a mangé, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier la Torah, on va faire des midot, on va bénéficier d'une aide divine, et quand il nous donne à manger, il ne nous donne pas comme les autres. Donc, tu ne peux pas dire merci pour donner à manger comme un chrétien. Parce que notre nourriture, elle n'est pas pareille. Elle a une autre mission. Et il nous donne plein de choses. On ne peut pas s'arrêter à ça. C'est exactement ce que je suis en train de dire dans Tehillim. C'est exactement la même idée que le Birkat Amazon. Que celui qui a dit Azanet Akol, ou Lo Yatsa Yedechova, ou Lo Yatsa Yedechova, Doraita. Il a fait la première bracha, ou Lo Yatsa Yedechova, Doraita. Il y a une erreur connue des femmes. Et non, Doraita, c'est la première bracha, après c'est des Rabbanan. Non, les trois brachot, on apprend des psukim, les trois brachot. Si tu ne peux pas remercier, mais quel rapport Israël? Quel rapport Beth Amikdash? Quel rapport Brit Mila? Quel rapport? La bouffe que j'ai reçue, si je n'avais pas la mitzvot, je n'aurais pas reçu la même bouffe, elle serait moins intéressante. Parce que Vélo Bekvourat Tassous, Vélo Beshukaïch, je ne donne pas à manger pour qu'on soit musclé et en forme. Et la Béhéréave.
Donc, Baruch Hashem qu'on a la Brit Mila, Baruch Hashem qu'on a les mitzvot, Baruch Hashem qu'on a un projet de reconstruire Beth Amikdash. Donc, quand on bouffe, on a. Oh, mais vous rentrez sous Sirpat. Ne pas manger pour nous muscler. Donne-nous des Maccabi Tel Aviv. Donc, Baruch Hashem, David avait l'air de nous expliquer le Birkat Amazon. On va dire les choses à l'envers, soit. La Takanat Rachamim de Birkat Amazon, de Baruch du Kriyat Shema, comme la majorité des tfilotes, sont imprégnés des Télim. C'est simple, quand tu vois la Boudaram qui explique les tfilotes, sur chaque passage, il te rapporte un passouk de Télim. On va voir même des léchonotes des tfilotes, quand on va rentrer un peu plus dans les tfilotes, c'est pas chou de copier-coller des Télim. Télim, c'est la source de notre tfilotes. Télim, c'est les premières tfilotes que la Israël n'ait jamais eues, ouais. D'accord, Télim, avant qu'on ait la Mida, de quoi on priait sur Télim. Donc, quand maintenant Harim sont venus instituer des tfilotes, ils sont venus s'imprégner de l'esprit des Télim et même des expressions écrites dans les Télim. C'est un mécor. Donc, c'est normal que quand on va faire les brachot du Kriyat Shema, d'abord on rapporte le mécor, sous que des imras, duquel les Chachamim sont inspirés pour être métaken, les brachot du Kriyat Shema. C'est clair aujourd'hui, Marco, ou pas? En plus, non, pour tout le monde. Parce que Poter a dit les Chol Chai, les Chol Chai. Les Chol Chai, il s'occupe de tout le monde, Hachem. Il nourrit les Chinois, il nourrit les mouches, il nourrit tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il y a plus, les Chinois ou les mouches, mais il nourrit tout le monde. Ah oui, Anachon. Il veut dire une autre idée, Marco. Que tout le monde entier est nourri grâce à Israël. Tu as raison. La manière que la bracha dans le monté, elle émane d'Israël, le Zohar est dit, alors, parce qu'il y a un projet. Si l'humanité n'a pas de projet, alors c'est le Maboul. Parce que nous, on a un projet auquel on tient. Alors le monde peut continuer à fonctionner. Donc pourquoi Hachem continue, il veut dire Marco, pourquoi Hachem continue à s'occuper du monde, des mouches, des Chinois, des trucs? Parce qu'il nous a choisis et qu'on est toujours dans le programme. C'est notre façon de voir le même sujet. Lui, c'est une vision mystique par rapport à Hachem. On est par rapport à notre devoir de gratitude. On doit remercier pour tout ce qu'il fait, mais aussi qu'il nous donne une place particulière. Et Marco, il a présenté la chose de manière métaphysique. Pourquoi Hachem s'occupe du monde entier? Parce que Israël continue à accomplir le projet. Donc le monde entier mérite d'exister parce qu'il nous est utile. Les deux sont vrais, mais ça dépend où tu mets la caméra. C'est clair ou pas cette introduction générale de Psuké des Imra? Ah là là. Et donc, nous, la semaine dernière, on a commencé le Kemar. Tu connais Kemar? C'est quoi Kemar? Non, c'est 148. Kouf Memchet. Je crois que tu dis tous les jours ça, M. Cohen. Je vous compte en retard. Alléluia, Alléluia et Hashem, Mina Shamaim, Alléluia Bameromim, Alléluia Kol Malachav, Alléluia Kol Tsevaav, Alléluia Shemesh Viareach, Alléluia Kol Veor. C'est marrant parce que Rashi il dit que le Icar de Psuké des Imra, c'est celui-là. Pour lui, c'est pas Hachré, Rashi, le Icar de Psuké des Imra. C'est un Teilim, M. Cohen? C'est bon, c'est pareil. Non, il n'est pas bien. Pour Rashi, le Icar, il dit, pas Icar, il dit, c'est quoi Psuké des Imra? C'est ça. Je vais te dire c'est quoi exactement. Je vous laisse un peu suspense. Il dit, Psuké des Imra, il dit comme ça, dans Gmara Shabbat Kufutret qu'on a vu, Alléluia, Alléluia, Alléluia Hashem min Hashamayim. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le Kouf Mem. C'est quoi lequel? C'est le Kemar, ouais. Le Kouf Mem Chet. Ça, non? Ouais. Et il saute. Il saute. Et il dit Alléluia, Alléluia El Bekocho, Alléluia Blikiaozo, Alléluia
Bigvorota, Alelu Kerov Godlo, Alelu Betika Shofar, Alelu Benevel Vechinor, Alelu Betov Mahol, Alelu Benim Lugav, Alelu Betitze le Shama, Alelu Betitze le Glo, Kol Shema Talika, le Gav, le Gav. Ça, c'est le quart pour Rachid de Psuké des Ibra. Je comprends. Pourquoi je comprends? Le Teilim, Koufumche, de quoi il parle? Que la création, les créations célestes d'Hachem est en soi un Iloul. Quand j'ai expliqué que le ciel et la nuage et le soleil et les anges, ils louent Hachem, on dit, mais attends, ils n'ont pas de libre arbitre, c'est quoi qu'ils louent Hachem? David, il leur dit de louer Hachem. C'est-à-dire quoi que David leur dit de louer Hachem? Tu te rappelles comment on a expliqué cette notion, Marco? C'est-à-dire quoi que David, il dit Alléluia, Shemesh ve'areach, Alléluia, kol korveor. Comment David, il peut dire au soleil? Il dit au soleil, au fait, je ne te regarde pas parce que j'ai mal aux yeux, mais au soleil, toi, tu peux louer Hachem. Et la lune, tu peux louer Hachem. Et les étoiles. Le soleil, il dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Moi, je n'ai pas de libre arbitre, moi. Moi, je suis un globe incandescent. Qu'est-ce qu'il me veut, ce David? Tu as déjà posé la question, tu connais ou pas? Ça t'arrive? J'ai répondu à cette question la semaine dernière. Marco, c'est quand même 50% des effectifs du mardi, fais gaffe. Tu te rappelles, Julien, ou pas? Ah là, quel nul. Oh, qu'est-ce que je suis nul. Oh. J'ai expliqué la Joconde. Tu te rappelles la Joconde? Tu as déjà vu la Joconde, Marco? Tu as déjà vu en vrai la Joconde? Il paraît que c'est un faux. Tu as déjà vu la Joconde ou pas? Tu as déjà vu la Joconde ou pas? Bah, tu as raison, c'est une femme, c'est pas de sa noire. Donc, il faut trouver un exemple. Le penseur de Rodin. Ouais. Alors, celui quand on dit le penseur, on dit de Rodin, par exemple. Donc, cette sculpture, elle vient être Méhalel Rodin. L'œuvre vient être un Iloul de l'artisan, de l'artiste. Mais tu l'as sûrement dit, Julien. La perfection, comment le soleil sort et il rentre et il éclaire, et la photosynthèse, et les radiations, et le caractère, et le mouvement sphérique du soleil qui va faire l'hiver et l'été. L'odeur, que si la Terre aurait été plus proche, elle aurait volé plus loin. Un truc. Non, d'accord, mais nous, là, on a dit dors les shabar et ma'asav. Dors les shabar et ma'asav. De génération en génération, on va de plus en plus être meshaber ma'asav. Parce qu'on va comprendre combien, comme ils disent les biologistes, plus on étudie le corps humain et l'ADN et les cellules, et plus on voit que c'est un univers, quoi. Il y a des milliards et des milliards de paramètres qu'on découvre qui sont d'une autogestion, entre guillemets, qui dépasse l'esprit humain. On a besoin d'ordinateurs très très puissants pour gérer toutes ces données. Et Hachem a décrété tout ça. Donc c'est-à-dire que quand David il dit au soleil de louer Hachem, c'est qu'il est en train de dire que le soleil est une louange à Hachem. Les baleines est une louange à Hachem. Les animaux, les papillons, les trucs, c'est une louange à Hachem. Marabouma secha Hachem. Marabouma secha. Donc c'est la première partie du Kemach. Donc c'est super, on est en plein dans ce cas des Imra. Ouais, on voit maintenant Hachem qu'il a créé ces choses-là, ouais. Mais pas uniquement qu'il les a créées, puisqu'il y a marqué. Donc on parle de la création. Il y a Alelu Etchem Hachem ki utziva venivraou. Alors j'écris dans mon texte, il précise la particularité des créations célestes. N'ayant subi aucun changement depuis la Genèse, elles nous rattachent au jour où elles furent créées. C'est des choses, ouais. Tu ne peux pas changer le soleil, tu ne peux pas changer la lune, les étoiles, ces choses. Le jour où ça a été créé, c'est toujours pareil aujourd'hui. Tel qu'on le voit, ouais. Alors, ouais, mais il y a des étoiles qui disparaissent. Mais en tout cas, dans le vécu, ouais, des choses, on sait que nos ancêtres, il y a 1000 ans, ils avaient la même chose, il y a 2000 ans, 3000 ans. Ce qui n'est pas pareil avec des montagnes, de l'érosion. Tout ce qui est sur Terre subit une érosion. Il y a des fois, là, est-ce que l'océan l'a diminué, l'a augmenté, il y a une chose, on ne peut pas savoir. Il y a des mouvements sur Terre. Ce qui est dans l'océan, en général, c'est des choses qui sont perpétuelles. Et donc, on peut imaginer le jour où elles ont été créées. Donc, ça nous rattache
au Créateur dans la mesure où le jour elles ont été créées. Hachem leur a attribué une certaine fonction qui est la même qu'au jour où cela aura été donné. C'est pour ça qu'il est marqué Alléluia Hachem, donc on va louer Hachem grâce aux éléments célestes. Ça peut être le soleil ou les anges, c'est pareil, les anges aussi. L'ange Raphaël, il a toujours la même fonction. L'ange Michael a toujours la même fonction. C'est pareil, c'est des fonctions attribuées depuis l'existence du monde. Hachem, il a fait des tuyaux de Din, de Rachamim, de Refoua, de Yeshua, qui sont incarnés par des anges. Ah, c'est comme le soleil, la lune et les étoiles. C'est pareil, les anges. Il n'y a pas de libre arbitre. Ouais. Ça représente l'ordre divin, les anges. Alors pareil, quand tu vois le soleil, ça représente l'ordre divin originel de la Genèse. N'ayant subi aucun changement depuis la Genèse, elles nous rattachent au jour où elles furent créées et nous rappellent l'ordre divin qui précéda leur création. Donc, Kiyut Siva, glorifier donc Hachem dans ses créations célestes. Kiyut Siva, parce qu'Hachem il a ordonné ce jour-là. Vénivreu, elles ont été créées directement. Il y en a qui expliquent aussi que, contrairement aux éléments terrestres, Hachem il a d'abord créé la terre et après il a pris de la terre, il a créé les animaux, il a créé l'homme, ça s'est fait en étapes. Alors que le soleil était créé d'un coup, les étoiles d'un coup. Il y a, dans les éléments célestes, il y a une Yetzira, et dans les éléments terrestres, il y a une Yetzira, une Bria. Vous vous rappelez, on a parlé de ça la semaine dernière. Il a modelé l'élément terrestre. Alors que là, on voit directement la parole divine dans les éléments célestes. Ça s'est fait d'un coup. Ce qu'on appelle la création ex nihilo. Il n'y a rien à voir avec l'Égypte. Deuxième Nekuda. Donc on voit directement l'ordre divin figé en eux et le caractère perpétuel qui ne bouge pas. Il n'y a pas d'érosion, le cycle du soleil, le cycle des étoiles, le cycle de la lune, l'émission des anges. C'est une loi immuable. Ça, c'est la particularité de la création. Dans le ciel, on est présent, on voit la puissance divine, on voit son ordre, on voit le fait qu'il vient renouveler en permanence. C'est quelque chose qui ne bouge pas et qui ne bougera pas. Et maintenant qu'il a terminé avec les éléments célestes, maintenant il vient s'adresser aux éléments terrestres. Donc on est au Pasuk Zain. Alléluia et Hashem minaretz taninim vechol teomot. Donc on voit les baleines, c'est impressionnant. Un truc immense. Baleine. Un truc immense. Je crois qu'il n'y a pas plus grand dans la Bria que les baleines. Hein. C'est plus grand qu'un éléphant et tout. Hein. Des baleines, c'est monstrueux quoi. Les baleines, c'est ce qu'on appelle une baleine. Ouais. Ah, c'est ce qu'il y a de plus gros. Hein. Théomote aussi, c'est ce qu'il y a de plus infini, quoi. Les profondeurs marins. Par rapport à la réalité terrestre, c'est ce qu'il y a de plus immense. C'est plus, Et quand tu rentres là-bas, aujourd'hui, ouais, on voit des poissons fluorescents, on voit des trucs très bizarres. J'ai vu des vidéos sur ça, là, je ne sais pas, dans National Geographic, je ne sais plus pourquoi, dans BBC. En bas, tout en bas, il y a de l'eau dans de l'eau. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Il y a de l'eau plus salée, de l'eau moins salée. Alors, il y a des animaux qui sont dans l'élément plus liquide. Il y a des mondes dans un monde. Quoi. C'est un truc. Parce que quand tu filmes ça, tu as l'impression que tu as donc la plage et la mer. Dedans, à l'intérieur, au fond. Vous avez jamais vu ça? C'est incroyable. Et tu as des animaux qui sont que dans le liquide du liquide. Des mondes infinis, quoi. Et ils disent eux-mêmes, on ne connaît rien des animaux, donc on va appeler sous-marins, et des réalités sous-marines. On ne connaît presque rien. Et ils disent, c'est étonnant qu'on s'intéresse à Mars, à truc. Il y a des choses qui sont chez nous, ouais, qui pourraient être très intéressantes, parce que il y a de la vie, quoi. Donc des fois, on peut peut-être trouver des médicaments là-bas, on peut peut-être trouver une compréhension de la vie, ouais. Et on dépense plein d'argent pour l'espace, et il y a beaucoup à investir sur les richesses de la création dans le monde marin. Comment? Au fond, ils sont pas si. Ouais.
le phosphore, tous les déchets des poissons, comme les baleines, tout ça, ça tombe au fond, et ça, ils prennent pour faire du phosphore, c'est-à-dire pour le dentifrice. Ils vont chercher, Mon dentifrice, il est tout au fond. ouais, ils vont chercher Oh, purée. Mais comment le mec avec son. Non, il descend pas, mec. Le mec qui est dans sa tenue et tout, comment il peut se brosser les dents tout au fond? Il a le masque et tout. C'est phénoménal. L'impression qu'il y a là-bas, en faisant je ne sais plus combien De barres. sur un pied. Comment que ça vit là. Ah ouais. Ah, il fait noir. Ah, il n'y a pas du tout de lumière. Il y a la lumière des poissons. La lumière des poissons. Les poissons, ils créent une lumière. C'est un truc incroyable. Je ne sais pas comment ils. Non, mais ils se sont créés cette lumière. Non, c'est aussi si on réfléchit à ça, ouais. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire, nous, quand on a découvert sur Terre l'ampoule, la lumière et tout, ça existait déjà en bas, quoi. C'est un truc incroyable. Donc, on comprend Taninim, Théomot, ouais. C'est un Iloul d'Hachem, quoi. C'est un truc incroyable, quoi. Esh, ouais, le feu. Barad, c'est impressionnant. Le feu qui se répand comme ça, la source de chaleur, l'énergie. Barad, un truc qui tombe sur la tête, ouais. Sheleg, celui qui n'a jamais vu la neige, voit ça, il est impressionné. C'est cette tsemer, on a vu plus haut, ouais. Cette tsemer qui tombe comme ça. Kitor, c'est les nuages. Roar, Sahara, Ossa Devaro, qui a accompli sa parole. Alors, en quoi le roi Sahara, il accomplit sa parole? Alors, j'ai apporté les Mefarshim de déraciner les arbres pour représenter la puissance divine et impressionner les hommes. C'est quoi ces vents, ces ouragans, etc. C'est la baleine, c'est impressionnant, bon, en termes de dimension. Mais la tempête, c'est pas en termes de dimension. On voit les peuples, au Vodazara, ils apportent un sacrifice, quoi. C'est la colère des dieux, quoi. Ils sentent que c'est Dieu qui parle, quoi. Comme on dit Haron Af. Hachem, quand il s'énerve, c'est il ou le narine. Donc ça représente une perfection divine, un truc puissant, un truc énorme. Et Harim aussi. Ah, tu as les montagnes, tu montes tout en haut d'une montagne, tu vois le précipice, le Nof, Kol Gevaot, Etz Peri, les arbres fruitiers aussi, tu as toutes sortes de fruits, la diversité des fruits. Les Kol Arazim, et les arbres qui ne donnent pas de fruits aussi, il y a des arbres magnifiques, de toutes les couleurs. Achaya, les bêtes sauvages, Echol Behema, le bétail, Remes, Tzipor Kanaf, les oiseaux. Alors j'ai dit, tu vois, petit A, les réalités impressionnantes dans leur taille, les réalités impressionnantes dans leur puissance, les réalités impressionnantes dans leur diversité. Ça, c'est le monde terrestre, ouais. La taille, la puissance, la diversité. C'est clair ou pas, les amis? Et là, maintenant, on s'intéresse à l'homme. David, il appelle l'homme. Après qu'on ait donc glorifié Hachem par rapport à sa création, on va dire, sur laquelle il n'y a pas de libre arbitre, quoi, que ce soit maintenant le minéral, le végétal, ouais, l'animal, c'est-à-dire, quand maintenant le papier est une glorification d'Hachem, pas parce qu'il dit le Pérec Shira, le crapaud, hein, parce qu'en lui-même, il représente une sagesse particulière, comment il est fait le crapaud. Et après, les hommes eux-mêmes, ils doivent glorifier Hachem. Donc il y a d'abord les Goïm, et après le Ham Israël. Donc Malché Eretz, Vechol Neumim. On commence maintenant de la position hiérarchique la plus élevée à la moins élevée. Malché Eretz, Vechol Neumim, Sarim, Vechol Shofte Aretz. Donc les rois des pays et tous les peuples, Sarim, les princes et tous les juges de la terre. Plus tu es élevé, plus tu dois prendre conscience. Ouais. Tu as la possibilité de mieux comprendre les choses, tu as plus de recul.
Tu ressembles un peu à Dieu, tu as un pouvoir, etc. Donc tu dois louer particulièrement. Après, bon, il y a les Bachurim, et les Betulot. À Zekenim, Neharim. Pourquoi on parle des Zekenim? C'est que les Neharim, sans les Zekenim, ils ne peuvent pas louer Hachem. Ils ont besoin des Zekenim. C'est ça qui est marqué Im. T'entends, Julien, ce chat? Les personnes âgées avec les adolescents, c'est-à-dire que les adolescents ne pourront prendre conscience du devoir de reconnaître la main du Créateur dans toute chose que grâce à l'aide des personnes âgées et sages. C'est qui dit ça? Le Radak. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est quoi le Hiloul d'Egoïm du commun du mortel? Il y a l'Elou et Shem Hashem. Il ne faut pas que ce soit Méhalel le soleil et la montagne. Fais gaffe, là c'est de la Vodazara, ouais. Non, non. Eux, ils doivent voir la source. Il y a l'Elou et Shem Hashem qui nisgav Shemo Levado. Il est élevé au-dessus de tout ça, uniquement. Donc les goïms font bien attention qu'ils doivent jouer que Hachem. Ils doivent bien relier tout ce qu'ils ont vu, les baleines, les mouches, les trucs, tout ça, c'est Hachem qui a créé, c'est magnifique. Veodou à la RS, à la Shamaim. Eux, ils ont besoin maintenant de d'abord voir ce qu'il y a sur terre pour après méditer ce qu'il y a dans le ciel. À la RS. Parce que dans l'ordre, on a parlé d'abord de Shamaim et d'Ares. Donc tout le monde demande pourquoi on parle de Ares, de Shamaim. Eux, ils ont besoin de voir ce qui se passe un peu sur terre, etc. Et le phosphore, le dentifrice, les papillons, les trucs. Et après, Hachem, c'est lui aussi qui a fait le ciel, c'est lui qui a fait le truc. Monsieur Cohen, on a parlé de toi, viens. C'est bon, ils t'ont libéré ou pas? Ça t'intéresse quand même ou pas? Et là, on arrive à Israël, Julien. Ça m'a pris des heures, je passe où. Alors comme il est dur à lire. Vayarem keren le hamo, teila lechol chasidav, livne Israël am keruvu aleluka. Alors ça sonne quelque chose dans notre oreille quand même, parce qu'on le dit tous les jours. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire, Marco? Ouais, d'accord. Quel rapport avec le sujet? Teila lechol chasidav. Alors comment j'ai expliqué? Alors j'ai expliqué comme le Melamed à Talmidim, Talmid Rambam, que puisque Hachem, il a été mérim, la corne d'Israël, il est au-dessus des autres, il a une corne de puissance. Ouais, on est l'élu. Teila lechol chassidav, donc Dieu doit être la Teila de tous les chassidim. Et venez Israël amkerovo, venez Israël qui sont proches d'Hachem, alléluia. Donc quand on dit alléluia, on parle à Israël, ouais. Dieu est glorifié par la perfection de sa création, glorifié par les goïms des plus importants, moins importants. Mais nous, on doit être encore plus, on doit être, nous, être une Teila, ouais, une Teila, les Chol Chassidav. Et c'est qui Chol Chassidav? C'est la Misraël. La Misraël, on est des Chassidim tous. On doit normalement être plus élevé que les autres. C'est pourquoi est-ce qu'on est Am Kerovo? Alléluia. Tu vois, Julien, c'est de ce pasouk-là que j'ai tout repris depuis le début. De quoi on parle? C'est quoi ça? Je commençais à dire, je ne comprenais pas ce verset, et j'ai compris que dans le Hilou, l'âme Israël, il a un devoir supplémentaire de ce pasouk-là. Et j'ai remonté toute la filière. Et donc le Teilim qui vient après. Donc le Teilim ridé, Kamat, ouais. Alors si je résume le Kamar, ouais, c'est très simple. Donc David Ameller, il vient donc développer le sujet essentiel de Psuké des Imra. C'est pour ça que pour Rashi, c'est ça Psuké des Imra. C'est le Kamar et le Kan. Voilà, sauf le Kamat. C'est que la création d'Hachem, autant dans les réalités célestes que terrestres, on voit. Hein? Ouais, c'est ça. Regarde, je t'ai mis dans la feuille, il y a normalement une seconde où j'ai mis ça, 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 où j'ai mis ce Rashi, où j'ai mis ce Rashi. Dans quelle introduction je l'ai mis?
Ouais. Regarde dans la page number, number 4, 14. Quand il dit Psuke des Imra, quand il dit c'est quoi Rabbi aussi, ce qui va être mal avec le c'est Psuke des Imra. Shne mizmorim shalilulim, alléluia et Hashem, in Hashem, alléluia el Bekotcho. Pour agir, c'est uniquement ces deux-là. Le Mishnah prend ça en considération quand on. Ben, c'est le Kamat et le Kun. Et le Kan. Le dernier. Regarde. Le dernier. Alléluia el Bekotcho, alléluia Birki Aozo, alléluia Bigvurotav, alléluia Kerovodlo. C'est ça Psuke des Imra. Pour Rashi, c'est pas depuis Hachré jusqu'à Alléluia quel Bekotcho. Non. Il saute tout, quoi. Sur 6, il n'en fait que 2, quoi. Quoi? Ouais. Ben, Rashi a compris Zimra et tout. On voit à chaque fois, c'est un appel à la chanson, ouais. Chantez le soleil, chantez-vous avec le chauffard et chantez dans le Beth Amikdash. Moi, je vais aller plus loin dans Rashi. Dans le Kamar, qu'est-ce qu'on a vu globalement? On voit le Hiloul, ouais, de la Bria, ce qui est le Icar de Psuké des Imra d'après tout le monde. Hachem, il a créé le monde, ouais, et le monde en soi est un Hiloul. Le monde en soi est un Hiloul. Hachem, ça traduit, ça retranscrit la perfection divine. L'œuvre du maître dévoile la sagesse du maître. Ça, c'est le Kamar. Ouais. Et donc, l'homme, tout homme se doit de louer Hachem, qu'il est l'évade et qu'il est au-dessus de tout. Il n'y a aucune force dans le monde, Hachem. Ouais, Nisgav Levado, il est au-dessus de tout. Il faut louer que Hachem. Ni le soleil, ni le blé, ni la pluie, que Hachem. Il est au-dessus de tout. Ça, c'est l'égoïsme. Mais nous, on doit maintenant avoir Teila, on est Karov, on est trucs. Nous, on a un Elul supplémentaire à avoir. Ouais. Donc, tu as le Yotzer Meorot et le Bochar Vamo Israël Be'ava. Tu les as ici. Tu les as. Et le Teilim d'après, qui est donc le Kamat. Kamat 38. Ouais. Il est beaucoup plus compliqué. De quoi il parle? Alors, au début, je pensais qu'il parlait de la Géoula. Quand on dit Vayaren, Keren, l'amour, on parlait déjà de la Géoula. Et la suite, Shir Hadash, c'est un shir qu'on va dire dans la Géoula. Certains commentateurs expliquent qu'on parle ici de la Géoula. Ouais. Certains commentateurs parlent ici de la Géoula. Certains Midrashim disent qu'on parle ici de la Géoula. Shir Hadash, c'est quoi Shir Hadash? Donc, tu vois, par exemple, Marco, dans la Gada de Pessah, on dit Nashir Shira Hadash, tu te rappelles? Quand on parle de la Géoula. Il y a certains endroits dans le Navi où quand on parle de Shir Hadash, c'est la Géoula. Ouais. Mais j'ai fait tous les endroits où c'était écrit, c'est pas prouvé qu'à chaque fois on parle de la Géoula. Il y a peut-être deux notions. Et moi j'ai opté pour la deuxième notion, pas de la Géoula. Si on réalise combien Hachem il fait pour le monde entier et combien il rajoute pour l'âme Israël, on devrait chaque jour écrire une nouvelle chanson pour Hachem. Pas parce qu'il va faire des choses, parce qu'il fait des choses. Dans l'esprit de Psuké des Imra, j'ai pris la deuxième option, écrite dans, encore une fois, Melamed la Talmidim. Ouais. Que ce Shir Hadash ici, que c'est la suite de ce qu'on va Yarem Keren Leamo. Le Ham Israël a un devoir de Hiloul supplémentaire, parce que nous, non seulement on est nourris, Hachem, on le voit partout, etc., mais en plus, il s'occupe de nous tout particulièrement. Am Kerovo, Karav Lechol Korea, Lechol Irea, Lechol Oava. Ouais. Et donc, nous, on doit faire un Shir Hadash. Nous, on devrait normalement, regarder comment j'ai écrit, louer Dieu, chanter pour l'éternel un chant nouveau. J'ai dit dans la parenthèse, car notre besoin de glorifier Dieu sera tel. Ouais, sera, il faut changer, c'était mon ancienne version de Géoula. Ouais, est tel que les chants déjà écrits ne suffisent pas. Quoi? Tout le temps. C'est comme, par exemple, je vais donner un exemple. Quelqu'un maintenant, il s'est fiancé, il va écrire un poème pour sa fiancée.
Et sa femme dit, ça fait quand même 20 ans que tu ne m'as pas écrit un poème. Celui qui est fou de sa femme toutes les semaines, j'ai découvert la beauté de ton nez, la symétrie de tes oreilles, même quand tu éternues, c'est mignon. Chaque jour un nouveau chien. Le hachré, ouais. C'est quoi hachré? Je vais te rendre, on a dit, c'est l'aïd boninout, tout ce que Hachem y fait, c'est sans fin, c'est l'histoire d'une vie. C'est les mabrachot dans tout, Hachem il est là, donc on doit faire un shir khadash chaque jour. Mais qui ça? Teilato Bekal Chassidim. La Teila d'Hachem. Dans lequel Chassidim? Dans l'assemblée Chassidim. On va parler de Chassidim, de Israël, de Benetzion, de Hamo, de Anavim, Chassidim. Au terme Chassidim, celui qui est le plus présent ici. Ouais. Parce que ça reprend le passouk qui est venu clôturer le passouk présent. On a dit Teila, l'école Chassidim. On a Teila, l'école Chassidim, Ve'am Kerovo. Il y a marqué Vayaren Keren le Hamo, Teila, l'école Chassidim, Ve'am Kerovo le Lika. Ouais. Alors ici, on parle donc Ismar Israël Beosav. On ne doit pas uniquement voir que Hachem il maîtrise tout, qu'il donne. On doit être heureux d'être le peuple élu. Ismar Israël Beosav. C'est quoi Osav? Hachem, qu'on dit Ose Becholiom Maase Bereshit, Mechadesh Becholiom. Hachem Ose, ouais, Maase Bereshit. Mais l'âme Israël aussi, il est renouvelé chaque jour. Il y a des menaces et des destructions, il nous perpétue. Donc on doit se réjouir de celui qui nous fait, qui nous a créés, qui nous perpétue. C'est pas qu'Hachem, il crée le soleil, il le perpétue. L'âme Israël aussi. Donc nous devons avoir une joie particulière, nous. Ismar, Israël, Beosav. Les goïms, ils ne sont pas créés par Hachem, les goïms. Ils sont là, ils se développent. Adam Arishon était créé, mais après, Hachem ne s'occupe pas tellement d'eux. Ils sont dans le décor, quoi. L'âme Israël, il s'occupe directement. Donc Ismar, Israël, Beosav. Benetzion, Yagilou, Bemalkam. David était à l'époque où on n'était pas en Galoute. Benetzion, ceux qui sont à Sion. Yagilou, Bemalkam. Réalisez, vous êtes dans le lieu de prédilection, vous êtes le peuple élu. Il y a Guilou, jubilé. Vous ne pouvez pas dire merci, on a mangé. Toi, là-bas, je suis rassasié. Ton roi, on est le peuple du roi. Donc, il y a les louchémo. Ça ne suffit pas de joindre les mains, de dire merci pour ce pain. Il y a les louchémo, bemachol. On va faire des danses. Betov, Echino, et Zameroulo. Ça ne suffit pas de danser. Ramène le tambourin, ramène les instruments à cordes. Ça ne suffit pas de chanter un nouveau shir, il faut y ajouter des danses et des instruments. Quelle chance nous avons d'être le Hamanifar. Hachem s'occupe directement de nous, celui qui a créé l'univers, Mars, Jupiter, Neptune, et on est son peuple. Qui retient alors pourquoi tout ça? Qui retient Hachem Be'amo? Hachem, il a manifesté combien il veut de son peuple. Yefaer Anavim Beshua. Il a entouré de splendeur ses humbles en les délivrant. Tout le temps, il est en train de nous dire. On ne parle pas d'une Yeshua dans le passé, une Yeshua dans l'avenir. On parle de toute la Yeshua. Hachem, il est sans arrêt en train de nous entourer de splendeur. Les goïms me disent, mais comment ça se fait qu'il y a encore des juifs? Réponse, Yefaer, Anavim Beshua. Il vient nous mettre au-dessus des autres par la Yeshua. Le peuple de Am Israël a existé, existe et existera. Donc par conséquent, il y a Alzou Chassidim Bechavod. Il faut se réjouir du kavod qu'Hachem leur fait. Yirenenu al Mishkevotam. Alors j'ai vu un pshat sympa de Yirenenu al Mishkevotam. C'est pas un chidouche, c'est un malbim, ouais. Il dit normalement, quand tu vas à un mariage, tu danses, tu chantes, ça, tu reviens à la maison. Les enfants, pourquoi ils ne dormaient pas? C'est quand vous êtes devant la télé. C'est fini le mariage et on revient à la vie. Des fois, c'est une tellement grande simra, quand tu vas te coucher, ton cerveau est encore en train de danser. Il y a les Urazim Bechavod, Ad Kedekar chez Yeranenu al Mishkevotam. On va continuer à chanter quand on est sur notre lit. T'entends ou pas? C'est un chat sympa, ça. Tellement tu dois sentir comme un mec, il a gagné au loto.
Alors il va à l'émission de télé, tout ça, le million, le million. Et après, il rentre à la maison, il est encore en train d'entendre le million. Ça, il se couche avec ça. Pas tout le monde gagne au loto. Moi, j'ai gagné ça. Et ça l'accompagne. Alors ça, c'est un premier niveau de pshat. Deuxième niveau de pshat, Mishkevotam, c'est le jour de notre mort. C'est où ce qu'on va se coucher. Toujours, il y a un parallèle, la mort et le sommeil. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à me mettre au lit. C'est très compliqué de me mettre au lit. Non, parce qu'il y a des mecs qui ne se réveillent pas. Il en faut. Ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. Un Mishkevotam, c'est aussi la mort. C'est même à notre dernier souffle, on doit tellement se sentir privilégié que même quand le malach Hamavet, il vient maintenant pour nous prendre, on est encore. Mais Simra, on est à Manifra. On est encore en prix de bonheur d'être le peuple élu, même pour le moment de notre mort. Notre joie doit être tellement grande que même l'angoisse de la mort ne doit pas altérer notre sentiment de relation privilégiée avec Dieu. Incredible. Rememut el bigronam vecherev pifiot be'adam. Alors là, Bémet, on passe à la fin des temps. Là j'étais obligé d'admettre. Il y a un pshat magnifique. C'est qui? C'est le Radak. Il y a un pshat magnifique du Maître Radak et du Metzodat David. Parce qu'il y a marqué Romemot, donc l'élévation de Dieu dans notre gorge, et l'épée à doutre tranchant dans notre main va se battre contre les goïms. La sot des Kamabagoïm, Torachot Balamim, cette guerre contre les goïms à la fin des temps, on aura la glorification de David dans notre gorge et l'épée à double tranchant dans notre main. Et ils expliquent, les commentateurs de Pshat, alors moi ça m'a rappelé l'histoire de l'Europe. Il y avait les Suédois, il y a une époque les Suédois, c'était des associés des Français de Louis XIV, et dans l'Europe du Nord, ils étaient dominants là-bas. Ils avaient Gustave Adolphe le roi, et c'était des croyants, des protestants, mais très croyants. Ils allaient en guerre en faisant des psaumes par cœur. Pour les chrétiens, c'est important les télés. Alors c'est ça, Romémod Bigronam. Quand il y avait, tu te rappelles, Saddam Hussein, Marchemo, il y avait les Tilim. On disait Tilim neget Tilim. C'est-à-dire que notre glorification d'Hachem, notre sentiment d'être le peuple d'eux et d'être au-dessus des autres, c'est notre arme. C'est notre arme à doutre tranchant dans la guerre de Gog ou Magog. Si on se bat dans Gog ou Magog pour défendre la chaise de Bennett, ou pour défendre un drapeau, ou parce que nous aussi on a le droit d'avoir un pays, c'est pas bon pour Gog ou Magog. Gog ou Magog, on doit sentir qu'on est les représentants de Dieu, et c'est dans notre révélation, dans notre sentiment d'être les élus de Dieu qui doivent le représenter sur terre, qui va être notre âme pour remporter Gog ou Magog. Comme ça, ils expliquent le message. Tu comprends dans les mots, pas Julien? Romémod Begronam et Fiot, c'est ça qui la sonne des Kama Bagoïm. Torahot Bal, alors on a qui explique que Torahot Bal Oumim, Balé Oumim, c'est Bal Oumim. Parce que Torahot, c'est le fait qu'on va remporter ces victoires par notre émouna dans notre bouche et en étant les représentants de Dieu, ça va être une Torah pour les Goïm. Ça va leur prouver leur hérésie, ça va leur prouver leur erreur. C'est un peu comme l'histoire de Hanouka, tu vois. Ils sont venus les Kohanim en tant que tzadikim, en tant que Oske Torah Techa. C'est ça que ça a été un Kiddush Hashem. C'est pour ça qu'ils ont remporté cette guerre. À la fin des temps, ça sera comme Hanouka. En tant que tzadikim, en tant que Kohanim, en tant que Oske Torah Techa. Donc leur victoire va être vécue comme la victoire de Dieu. C'est ça la guerre de Gog et Magog. C'est une guerre de religion. Ce n'est pas une guerre de technologie avec des mazlatim. Et on va donc enchaîner nos ennemis, les Sor Malchem Bazikim. Donc on va enfermer leur roi par des chaînes, venir Beneb et leurs notables par des liens en fer. La Sod Baemishpat Katouv pour faire le jugement dernier, Katouv, qui va être écrit dans les prophéties de la fin des temps. Hadar ou l'Echol Chassidim, ça va être une glorification des Chassidim, bien qu'on va massacrer tout plein de gens. Comme on sera des envoyés de Dieu, ça sera Hadar l'Echol Chassidim. Comme l'histoire de Shaoul, il dit ça ne se fait pas de tuer tout le monde, etc. Tu te rappelles l'histoire de Shaoul? Et Shmuel il a dit non, d'être Merachem à l'Arzarim, Zélo l'Irvotra, d'être miséricordieux à l'Arzarim. Si maintenant c'est des hérétiques qui sont battus
ouais, pour défendre l'hérésie et voiler la présence divine sur terre, ouais, n'aie pas peur de faire le mishpat katouv. Ça sera Adar lechol chassidav. Donc on va dans ce Teilim si on veut porter un regard synthétique, ouais. Donc on parle maintenant, on vient mettre le zoom sur le dernier verset du Teilim précédent. Le Teilim précédent nous dévoilait Hachem, il est glorifié par sa création, il est glorifié par l'égoïme qui doit le voir dans sa création. Et nous, l'âme Israël, on a un devoir particulier. Nous, on a un devoir de glorification particulier parce qu'on est Coréa, on est Yéréa, on est Oava. Et c'est pour ça que, Alléluia, Shirushi, Chadash, là, David Amer développe dans ce Teilim le dernier pasouk de Vayarem, Keren Leamo, donc Teila Lechol Chassidav. On comprend que Rachid le saute. Parce que c'est un développement du dernier pasouk. Tu comprends, Julien? Et c'est pas tellement Psuké des Imra. Psuké des Imra, hein, c'est vrai on doit glorifier Hachem par rapport au Maaseh Bereshit, et nous, on a une glorification particulière. Maintenant qu'on nous décrive toute notre glorification à la fin des temps, on aurait pu l'oublier. C'est un zoom qu'il a fait David Ameller. Azakou Barou.